Madame la Présidente, chers collègues, ce vœu, je vous invite ou peut-être à relire, je suppose que tout le monde l'a lu, les deux premiers paragraphes qui résument parfaitement à la fois le contexte et la manière dont ce texte avance. Je ne reviens pas sur le fond, parce que je ne vais pas avoir en 2 minutes le temps de reparler de ça. Je vous invite à vous questionner sur 2 choses. D'abord, sur la question du bien commun, notion que vous nous posez assez souvent, Madame la Présidente. Est-ce que le bien commun, il est respecté sur la question de la santé, de l'emploi, des territoires, de la déforestation aussi dans les zones qui sont concernées? Je vous invite à vous questionner là-dessus. Et puis sur la question du bon sens, notion que vous nous mettez en avant, un certain nombre aussi, régulièrement. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui de faire traverser l'Atlantique par de la viande bovine ou des carcasses de viande bovine pour arriver chez nous sur un produit que l'on est parfaitement capable et qu'on a sans doute besoin de produire chez nous, et notamment dans les systèmes herbagés et dans les systèmes où on va pouvoir utiliser l'ensemble des surfaces en herbe. Alors, avant de voter ce vœu, je vous invite à simuler le fait qu'au lieu d'être proposé par nos collègues de l'écologie ensemble, s'il était proposé par Valérie Hayé, qui dit aujourd'hui qu'en l'état c'est non, députée européenne, Renaissance, par Céline Imar, qui a été aussi évoquée, qui dit que c'est un accord d'ancienne génération, qui dit aussi que lorsqu'on a commencé à le discuter, on payait encore en francs. Je vous invite à intégrer cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans le monde depuis ces années-là, et donc à tenir compte de tous ces éléments pour suivre, et nous le voterons, nous, puisqu'il nous semble intéressant aujourd'hui que les régions se prononcent par rapport à ça, notamment par rapport aux relations qu'on peut avoir sur les accords commerciaux. Et nous ne pouvons pas tout mélanger quand nous signons des accords de ce type. Je vous remercie. Madame la Présidente, merci. Je rebondis sur l'intervention de mon collègue Philippe Henry sur la conférence ligérienne de l'eau. D'abord, je voulais dire que j'y étais présent et avec quelques autres élus vendredi dernier. Ça faisait 2 ans, 8 mois que la dernière avait eu lieu, je l'ai souligné. Et d'ailleurs, si on regarde et qu'on prend ces temps-là, ça veut dire que la prochaine n'aura même pas lieu sous notre mandature. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Et je me pose la question quand même sur le respect de la centaine d'acteurs qui étaient présents, sur le fait d'aller au pas de course en 2h30 sur autant de sujets. Je trouve ça me questionne dans le sérieux qu'on peut porter là. Et je voudrais souligner 2 choses. D'abord, la présentation du sommaire du 4e rapport du GIEC, qui est vraiment en démarrage. Je vous demande, Madame la Présidente, est-ce qu'on aura un temps en assemblée pour pouvoir le voir réellement, comme je l'ai déjà réclamé pour les précédents? Et puis la dernière chose, c'est qu'il nous a été présenté une vidéo qui nous montrait une expérience de reconquête de la qualité de l'eau sur un captage, qui était directement liée à la suppression des engrais et des phytos sur ce territoire rapproché. Donc je vous invite à dire comment passe-t-on finalement du constat, puisqu'on constate, mais comment on passe au moment où on parle déjà politiquement, c'est-à-dire on dit quelque chose, on donne une trajectoire, et puis enfin on agit, et tout cela, vous nous l'avez dit, ça demande de faire preuve de courage. Merci.